Sylvie Goulard, bonsoir. Vous êtes députée européenne, membre du groupe centriste de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Alors, seulement 9 femmes sur 28 sont pressenties. Prudence, mais c'est ce vers quoi on se dirige. On est donc loin de la parité. Et il y a 2 semaines, si je crois savoir, c'était même pire. On en était à seulement 4 femmes. Il y a eu des progrès. Comment expliquez-vous cette situation en 2014 ? Bonsoir. C'est un peu triste d'en être là en 2014, de devoir faire cette bataille. Effectivement, je crois que les pressions que nous avons essayé d'exercer dans la dernière phase par des articles, des prises de position, ont aidé Jean-Claude Juncker à avoir un peu plus de candidates. On est donc passé de 4 à 9. Franchement, en 2014, j'aurais tendance à dire peut mieux faire. Alors rappelez-nous concrètement comment ça fonctionne. On sait par exemple que la France a proposé Pierre Moscovici. La Belgique, elle, a proposé une femme qui s'appelle Marianne Thyssen, qui est flamande. Comment ça fonctionne au juste ? Alors d'abord, il faut expliquer la Commission, c'est l'organe qui est en charge de l'intérêt général, qui est en charge, je dirais, d'être l'arbitre sur le terrain de jeu entre les grands États et les petits États. Chaque pays désigne un commissaire, mais ce commissaire doit être avalisé par le Parlement européen. Chacun d'entre eux est auditionné individuellement devant la Commission compétente. Par exemple, en commission économique, nous recevrons les commissaires en charge de la concurrence, de la fiscalité, de l'économie, etc. En commission environnement, il y aura le commissaire en charge du changement climatique. Enfin, ça marche comme ça. Et là, c'est très sérieux et c'est totalement inédit quand on compare avec la démocratie française, puisqu'on a l'occasion à la fois de vérifier la compétence et de vérifier aussi, ce qui n'est pas du luxe, les conflits d'intérêts potentiels, les parcours des gens, le fait de savoir s'ils ont payé leurs impôts, s'ils sont impliqués dans des entreprises qu'ils sont censés contrôler, etc. Et ensuite, la plénière votera sur l'ensemble de l'équipe, qui donc peut avoir subi des modifications si certains ne franchissent pas la barre individuelle. Vous aviez une idée et même une proposition concrète pour atteindre cette parité. Quelle était-elle ? C'était simple. Vous savez, c'est que chaque pays envoie 2 candidats. Parce que si chacun envoie qui il veut, mathématiquement, vous avez assez peu de probabilité pour que ça tombe juste, enfin autour de 14, puisqu'il y a 28 membres en tout. Je crois que ça aurait donné un peu plus de mou et ça aurait permis de respecter une parité effective que, par exemple, le gouvernement français respecte. Donc c'est un petit peu dommage que la France ne contribue pas à faire en sorte qu'au niveau européen, on ait les mêmes principes que dans notre pays. Alors vous dénoncez, Sylvie Goulard, une hypocrisie. Vous dites que la classe politique impose aux autres ce qu'elle ne veut pas s'appliquer à elle-même. Expliquez-nous. La plupart des gouvernements européens, enfin pas tous, mais un certain nombre d'entre eux ont imposé des quotas de femmes dans les entreprises privées, dans le management, dans ce qu'on appelle le conseil d'administration. Et c'est quand même assez bizarre de voter des textes qui s'appliquent aux entreprises et lorsqu'il s'agit de désigner en quelque sorte le conseil d'administration de l'Europe, eh bien on s'en affranchit, c'est un peu dommage. Mais la question peut paraître un peu dure et provocatrice, mais est-ce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent briguer ces postes ? Est-ce qu'on a évolué de ce point de vue-là ? Vous dites par exemple, moi je ne veux pas d'une commission qui soit constituée de vieux blancs, vous dites. Non, là c'est parce que je veux dire, évidemment, pour ça je vous réponds, non, les femmes sont trop bêtes pour être commissaires européens, elles devraient toutes rester à la maison. Non, franchement, la question de la compétence ne se pose absolument pas. Vous avez dans la plupart des pays des femmes qui ont traité de questions très diverses, que ce soit la politique étrangère, les questions d'environnement, les questions d'économie. Donc cette question-là, honnêtement, laissons-la au siècle dernier. Sur ce que vous disiez, moi j'ai utilisé l'expression qui a été traduite en français, qu'affectionnent les anglo-saxons, qui est l'expression des old white males. Et dans la dimension white, il y a un autre aspect de la diversité que je trouve important. Pourquoi on a fait toute cette bataille ? On a fait cette bataille parce qu'on sent bien qu'il y a une contestation de l'Europe. Et que les gens ont envie d'avoir une Europe qui est plus proche d'eux. Et donc, non seulement des femmes, mais peut-être des gens issus de l'immigration, peut-être des profils différents. Alors, en juin dernier, vous aviez vivement critiqué la commission Barroso, qui aujourd'hui n'est plus là. Il va être succédé par Jean-Claude Juncker. Qu'attendez-vous du nouvel exécutif emmené par cet homme, l'ex-premier ministre du Luxembourg ? Bon, d'abord, je crois qu'il faut rendre hommage quand même à certains des commissaires de la commission Barroso qui ont bien travaillé. Michel Barnier, un de ceux-là, le commissaire à l'agriculture Ciolos aussi. Donc, je crois qu'il ne faut pas caricaturer. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend que dans la crise effroyable dans laquelle on est, crise de confiance dans l'Europe et crise économique et sociale, on continue à prendre les mesures qui s'imposent en termes d'assainissement, mais on ajoute un élan positif. M. Juncker a promis un plan d'investissement. Je crois qu'il y a une vraie reprise en main aussi. La manière dont il a répondu à Marine Le Pen, par exemple, dans l'hémicycle, en la remettant complètement à sa place, la manière dont il a répondu au UKIP britannique par l'humour, ce qui était très habile, montre qu'on a peut-être la chance d'avoir enfin quelqu'un qui reprend en main l'exécutif. Alors, autre visage auquel il va falloir compter, Sylvie Goulard, j'aimerais vous le montrer à l'image. Il a présidé son dernier Conseil des ministres en Pologne. Il s'agit de Donald Tusk. Il a été élu président du Conseil européen. Il s'apprête à prendre ses nouvelles fonctions. C'est un dirigeant là aussi qui vous convient, on le dit, de centre droit. Donc,
proche de votre famille politique? Vous savez, je ne suis pas assez bête pour dire que tous les gens de droite sont bien, les gens de gauche sont des idiots. Non, c'est pas du tout ça. Donald Tusk a un parcours intéressant. Il vient d'un pays qui s'est libéré du communisme et il a fait partie de Solidarność, donc de ceux qui ont eu le courage de résister à l'Union soviétique. Et ensuite, il a accompagné la Pologne dans ces années très dures, où nos partenaires ont fait des réformes considérables. Et je pense que c'est un message d'espoir pour les Français qui ont un peu l'impression qu'on n'y arrivera pas. Certains sont arrivés à passer du communisme à une économie de marché florissante, où les choses vont plutôt bien. Bien sûr, il y a des problèmes en Pologne aussi, mais avec plus de croissance que dans les pays voisins. Et M. Tusk est quelqu'un, j'ai eu la chance de le rencontrer, qui en plus est très modeste dans son apparence, qui n'est pas... C'est pas un fanfaron, c'est quelqu'un qui a fait un certain nombre de choses et je crois que ce qu'il annoncera au niveau européen, il essaiera de le faire. Et on apprend à l'instant qu'il a démissionné donc de son poste de Premier ministre et qu'il va donc prendre la tête du Conseil européen. Merci Sylvie Goulard d'avoir accepté de témoigner sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes députée européenne. Merci à vous. Merci.